L'un des axes principaux de cette phase est la consolidation de l'inclusion locale à travers la création de commissions mixtes au niveau communal, explique Njoya Tikom, directeur du hub sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est aussi le fait qu'au niveau local, nous avons aussi créé les commissions mixtes, les commissions des communautés mixtes avec les forces des armées, les autorités locaux, les forces religieuses, les groupes religieux, beaucoup plus intégrés aussi au niveau communal. Et certaines de ces communautés décident eux-mêmes ce qu'ils veulent et ce qu'ils voudraient voir dans les localités. D'ailleurs, certaines de ces communautés sont aussi siégées par les femmes locaux et qui aussi est un accent que nous voudrons mettre sur cette deuxième phase. Donc, on a la Commission du bassin de la Tchad qui nous aide avec la collaboration intergouvernementale. On a les comités nationaux et les comités locaux qui nous aident aussi à pérenniser ce programme au niveau national et au niveau local et veiller à ce que la collaboration nationale, locale est stabilisée, mais aussi à ce que la collaboration, comme je disais avant, interpays dans la région du bassin de la Tchad, en utilisant déjà les mécanismes mis sur place par les États membres est beaucoup plus utilisé. Un autre aspect novateur de cette phase est l'accent mis sur l'intégration des femmes et des jeunes qui sont identifiés comme les principaux groupes bénéficiaires, souligne Njoya Tikom. On a presque 4 millions de gens déplacés dans cette région. Et parmi ces 4 millions, la majorité, c'est les femmes. Donc, le programme, cette deuxième phase, va mettre en vigueur une approche beaucoup plus accentuée sur l'amélioration de l'intégration des femmes, mais aussi sur les jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en choisissant les bénéficiaires, nous regardons deux volets. D'abord, qui sont ceux qui sont beaucoup plus déplacés? Qui sont ceux qui vivent dans les endroits les plus fragiles et abandonnés? Mais il faut aussi avouer que le but de ce programme, c'est de créer un sursaut civil. Et créer un sursaut civil veut dire faire rentrer les gens dans les communautés qui étaient par ailleurs abandonnées. Et nous croyons que les populations principalement déplacées seront les bénéficiaires principaux, mais aussi les États. Parce que c'est aussi une opportunité à faire rapprocher un peu les États, les institutions étatiques, à côté de les peuples, dans les zones qui sont d'habitude fragilisées et abandonnées, et en passant par la provision et l'amélioration des services de base, des infrastructures, des services de base que nous allons travailler à mettre sur place. Pour garantir la durabilité des efforts de stabilisation, cette phase prévoit un transfert progressif de la responsabilité aux États concernés, précise le PNUD. Et pour dire la vérité, c'est les États qui doivent stabiliser les régions. Donc la responsabilité de stabiliser revient toujours aux États. Donc nous devrions avoir une stratégie qui vise à augmenter la capacité des États membres, à promouvoir les initiatives déjà localement développées par les États membres pour stabiliser ces régions qui sont fragiles, qui sont souvent abandonnées. Je n'oserais pas dire sans gouverner, mais mal gouvernées, parce que c'est au-delà de la périphérie d'où est concentré le développement. Donc, c'est d'abord une responsabilité étatique. Mais en tant que partenaire du développement, nous avons aussi l'obligation d'amener toutes nos expertises, d'amener toutes nos ressources. Il va falloir que les États membres, à un moment donné, reprennent complètement la conception, le développement et la mise en œuvre entièrement de ce programme. Et c'est pourquoi notre partenariat avec la Commission du bassin de la Tchad sur le guide d'ambassadeur Nuhu est vraiment un leader qui s'est vraiment impliqué dans ça. C'est pourquoi nos partenariats avec cette institution nous donnent un peu d'espoir à la porte de sortie, à comment créer une porte de sortie pour que nous aussi, on ne devienne pas un acteur qui crée une dépendance perpétuelle dans la sous-région. Cette approche globale, axée sur l'inclusion locale, la collaboration transfrontalière et la responsabilisation des États, vise à toucher entre 4 et 5 millions de personnes et à créer une base solide pour une stabilisation durable du bassin du lac Tchad, permettant ainsi aux communautés les plus vulnérables de reconstruire leur vie dans un environnement sécurisé et prospère.